que je veux, c'est le meilleur pour toi. Eh bien, je crois que pour moi, en ce moment précis, c'est de me raccrocher aux certitudes que j'ai, qui sont ma fille, ma famille et mon mariage avec Fausto. Je te le répète encore une fois, je ne vais pas détruire ma vie pour un amour qui est impossible. On se revoit ce soir. Maman, pourquoi je ne peux pas aller au mariage de Mémo? Papa t'a déjà dit non, ma chérie. Tu n'as qu'à m'emmener, toi. Et moi, je t'ai déjà dit que je ne pouvais pas. Je ne comprends pas pourquoi. Pourtant, Mémo est aussi ton ami. Pourquoi tu ne veux pas aller à son mariage? Mon cœur, arrête un peu avec ça, s'il te plaît. Allez, mets-toi au lit, il est tard. Viens, mon cœur. Couche-toi. C'est l'heure de faire dodo. Je t'aime. Mon petit ange. Il faut que j'y aille. Non, 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 ma Gabi, ne me laisse pas tout seul, s'il te plaît. Ah, papa, t'exagères, j'ai pas bougé d'ici de tout l'après-midi. Si tu veux quoi que ce soit, l'infirmière t'a dit d'appuyer sur ce bouton. Mais c'est pas la même chose, ma chérie. Elle travaille ici, et elles prennent pas soin de moi avec autant d'amour que toi. Et comme tu vois, ta maman n'est pas là. Y a pas Lupita. Et toi aussi, tu t'en vas maintenant. D'accord, au revoir. J'ai l'impression de devoir rester ici comme un chien abandonné. Papa, c'est pas vrai. Elles vont très bien s'occuper de toi. Non, Je te promets de t'écrire un message et de t'appeler plus tard, ok? ma fille, Allez, ma fille. Tu n'es pas en colère contre moi, toi, pas vrai? papa. Il s'est passé tellement de choses et moi, on reparlera de ça plus tard, d'accord? T'as besoin d'être au calme pour pouvoir récupérer. Chérie, si je veux être tranquille, justement, j'ai besoin que tu répondes à ma question. Dis-moi que je peux toujours compter sur toi. Tu es mon papa. Et tu le seras toujours. Je t'aime tellement. Repose-toi. Non, chérie. Moi aussi, je t'aime. Beaucoup. Moi aussi, papa. Repose-toi. Ok. Tu veux du vin? Non, merci. Ce vin m'a été recommandé spécialement par un ami sommelier. C'est pour ça que je te l'ai acheté. Le sommelier, Aaron. Oh, mais c'est une bouteille à plus de 150 €. Je vois que tu investis dans ton avenir. Ah, en plus, c'est un grand cru. J'adore. Moi aussi, je vais l'essayer. Avec grand plaisir. Je lève mon verre à ma relation avec Karen. Pour toi, que je choisirai 1000 fois et une de plus dans ma vie. Tu ne lèves pas ton verre? Tu ne t'es pas blessé? Non. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Fausto, tu saignes de la main. Attends, il faut soigner ça. Allons à la cuisine. Chuchita, apporte la trousse de secours. Santé. Mon tigre. Mon tigre. Mon tigre. Comment vas-tu, mon petit tigre? Tu te sens mieux? Oh ouais, ça va pas. Ah, c'est pas vrai, qu'est-ce qui t'a pris de venir ici? Tu imagines le scandale que ça va faire si ma sorcière de femme te trouve là? Il arrivera ce qui doit arriver. Et comme ça, ton non-paro sera au courant que j'existe une bonne fois pour toutes. Oh, ne dis pas de bêtises. Tu sais que t'as tout à y perdre. Ton mariage compte tellement peu pour moi. Mais rassure-toi. Personne ne m'a vu entrer. Dis-moi, pourquoi t'es venu? Tu m'avais pourtant dit que tu ne voulais plus jamais me revoir. Non mais je t'aime pour de vrai, pas comme ta sorcière de femme. J'ai appris que tu devais passer sur le billard, donc je suis restée toute la journée à l'hôpital. Je t'ai attendu sagement et j'ai attendu que ta famille parte pour te voir. Oui. Tiens, regarde, ça ici.
Sans ici. Ici? J'avais si mal à mon cœur. Si mal, rien qu'en pensant que tu étais en train de souffrir et que je n'étais pas là pour prendre soin de toi, mon tigre. Moi aussi, je t'aime, ma petite Yolanda. Jolie panthère. Mais je commence à en avoir marre de tes embrouilles. Celle qui en a marre, c'est moi. C'est fini, je ne veux plus vivre dans l'ombre. Tu te rends compte? Réfléchis un peu. Si t'avais rendu l'arme à gauche, hein? Je me présente comment si je dois aller aux funérailles? Pour commencer, je suis pas mort. Et pour finir, tu es à ta place. Et si ça te plaît pas, eh bien écoute, tu peux m'oublier pour toujours. Allez, va-t'en. Va-t'en. Sors d'ici. Tu me dis ça parce que tu sais très bien que je ne te quitterai jamais. Quand j'étais en train d'attendre, j'ai laissé traîner mon oreille et j'ai entendu ce que disait ta famille. Je sais que tes affaires ne se passent pas bien du tout avec ta sorcière de femme. La famille Santos a l'air d'être bien remontée contre toi à cause de quelque chose que tu leur as fait, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'Amparo t'a viré de chez elle. Gamin, je disais, 22 v'là les flics. Tu serais pas de la police, toi? Ah, ma petite policière. Cette femme ne t'aimera jamais comme moi, mon tigre. Quitte-la. Non, je peux pas la quitter. Pourquoi pas? Non. Tout simplement parce que les terrains de la ville sont enregistrés à son nom et valent une sacrée fortune. Je ne sais pas comment je vais faire, mais je dois continuer encore un petit bout de chemin avec ma sorcière. Parce que si je fais bien les choses, le magot, un jour, il sera pour moi. Tu te rends compte, ma jolie panthère, qu'avec ce trésor, toi et moi, on va pouvoir commencer une nouvelle vie. C'est ce que tu as toujours désiré. N'est-ce pas, ma panthère? Entre, Merci. tu es chez toi. Je suis venu chercher Gabi, mais Amparo m'a dit qu'elle était restée auprès de son père. Ça, c'est ma nièce. Toujours là pour s'occuper de sa famille quand quelqu'un ne va pas bien. Depuis qu'elle est petite, c'est l'infirmière de la maison. Gabi. Gabi, elle est en or. Je sais. Gabi est vraiment une fille qui vaut de l'or. Et moi, je me suis trompé sur elle. Mais de toute manière, je suis pas venu te voir pour te parler d'elle. Tu veux qu'on parle d'Isabella? Et je veux pas que tu penses que je me mêle des choses qui me regardent pas. Parce qu'en fait, j'ai appris que tu étais son père. C'est ça. Bon, tout ce que je te demande, d'homme à homme, c'est de ne pas faire souffrir ma famille. Pourquoi tu dis ça, Juanpa? C'est la dernière chose que je ferais. Daniela est ma sœur. Et même si j'ai toujours su qu'Isabella était adoptée, je l'aime pareil. Juan Pablo, je serais incapable de faire du mal à Isabella. Il faut que tu le saches et que ce soit très clair pour toi. La seule chose que je veux, c'est que ma fille soit heureuse. Bien sûr. C'est une petite fille. Et si pour nous tout ce qui arrive est très étrange, imagine un peu pour elle. Oui, je sais bien. Je te promets de toujours la protéger. Toujours. Ah, c'est un des meilleurs ragoûts que j'ai jamais goûté. Ah, ben merci César. Et accroche-toi bien, parce qu'au mariage de ta cousine, ça va faire mal. Je vais préparer un menu qu'a choisi Memo. Je veux pas m'avancer, mais je crois qu'on va se régaler. Et avec Leonardo, on se charge d'organiser toute la fête. Oui, ce sont les cadeaux de la famille pour notre cher frère. Ah, ça me fait super plaisir que vous appréciez autant Ursula. Hein. Vous l'avez super bien accueillie et vous la traitez comme l'une des vôtres. Non, eh ben c'est normal. Dans peu de temps, elle s'appellera Madame Santos. Là où je suis vraiment heureuse, c'est que je vais enfin être tata. Cet enfant va apporter tant de bonheur dans cette maison. Comment? Quoi? Ursula est enceinte? Oui. Si j'avais su que t'allais aussi bien t'occuper de moi, je me serais coupé la main bien avant. Qu'est-ce que tu racontes, Fausto? Ah, comme ça fait du bien de sentir que toute ton attention est tournée vers moi. Merci de m'avoir rappelé l'une des 1000 raisons pour lesquelles je suis tombé amoureux de toi. Je vais rejoindre nos invités. Je t'attends, ma chérie. Je n'aime pas te voir pleurer, Dani. Non, ça va, t'inquiète pas.
Je t'aide pour le dîner? Non, non. Alors, Ne les t'inquiète lasagnes pas, sont je m'en prêtes? occupe. Je les ai mises il y a même pas 10 minutes, mais toi, tu peux rejoindre les invités. Tu ne t'imagines pas à quel point je suis heureuse. Ah, toute la journée, j'y pense. À la naissance de cet adorable petit ange. Mais pour être sincère, ta cousine ne me plaisait pas trop au début. Vraiment pas. Non, 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 non. On ne s'entendait pas très bien, elle et moi. Mais Dieu sait pourquoi maintenant. Ça va mieux. On s'est vachement rapprochés. Dis-moi, Amparo, pourquoi vous l'aimez pas? Je vais te le dire. Écoute, il y a quelques années, quand elle est venue ici pour demander de l'aide à Macario, elle m'a donné une mauvaise impression. Hein? Oui. Quoi? Bah, je ne sais pas, moi. Elle m'avait donné l'impression qu'elle fuyait quelque chose. Je peux pas l'expliquer. C'est comme si elle était empêtrée dans des problèmes un peu graves. Et vous avez réussi à savoir si c'était vrai? Non, D'accord. non. Mais bon, à un moment, je ne la quittais plus des yeux. Parce que vu qu'en plus, elle ne disait absolument rien sur elle, j'avais encore moins confiance. C'est normal. Tu sais, ton feeling t'a pas lâché, hein? Ma cousine a un passé. Ah bon? Et pourquoi tu dis ça? Je peux juste vous dire que je la connais sous tous les angles. Parmi toutes les choses que tu sais sur elle, il y a quelque chose de mal? Une chose impardonnable que mes mots devraient savoir avant de l'épouser? Juan pas. Ça me fait vraiment plaisir que tu attendes Gabi. C'est pas parce que c'est ma nièce, mais franchement, on peut dire que c'est une super nana. Et bon, je t'ai expliqué. Ma nièce n'avait aucune idée qu'Isabella était ma fille. Je te crois. Et je te remercie d'avoir tout clarifié. De toute façon, j'avais décidé d'arranger les choses avec Gabi avant de venir et de parler avec toi. C'est moi qui ai déconné. Non, non, ne t'inquiète pas. La nouvelle est choquante et je comprends qu'elle t'ait déstabilisé. Merci. J'y vais. À plus tard, Juan pas. Ah, salut Ursula. Salut. Salut. À bientôt. Et celui-là, qu'est-ce qu'il faisait là? Il est tout contre tout. Il sait qu'Isabella est ma fille. Mais c'est aussi sa nièce et il s'inquiétait pour elle. Ce qui est bien, c'est qu'on ait parlé et on a pu clarifier les choses. Ah, eh bien, c'est génial, mon roi. Et toi, ça s'est bien passé, bébé? Ah, moi, super bien. Beaucoup de boulot. Toute la journée avec la dépanneuse. Mais bon, on va pas se plaindre. Ça fait de la pépette. D'ailleurs, je voulais te demander, à quel moment est-ce que je vais devoir fermer ma boîte? Hein? Quoi? Fermé? Bah, bien sûr. Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Pour la lune de miel. Dis-moi, est-ce que tu veux qu'on parte juste après qu'on se soit mariés ou qu'on attende un petit peu? Pour être franc, je n'y avais même pas encore pensé, bébé. Il y a quelque temps, j'avais interrompu une conversation entre toi et Léo. Il m'avait dit que vous parliez de lune de miel. Alors quoi? C'était du pipeau ou quoi? Tu sais, ça a fait l'effet d'une bombe, l'annonce sur Isabella. Oui, c'est normal. Je comprends, avec tout ce qui s'est passé, beaucoup de choses ont changé. Et puis, pour cette raison, tu ne dois plus avoir autant envie qu'on aille faire un voyage, pas vrai? Je te dis la vérité? Hmm. Là, bébé, en ce moment, j'ai même pas envie de sortir au coin de la rue. Ça, au moins, c'est clair. Alors, on va reporter le voyage de mariage à plus tard. Vraiment? Eh ben oui. Merci de m'avoir compris et de ne pas faire de scandale, bébé. Après, je perds mes nerfs et... Non, 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 non. Attends, comment je vais pas te comprendre? Quand je t'ai dit qu'il fallait qu'on se pardonne tout et qu'on reparte à zéro, eh bien, j'étais sérieuse, mon amour. Écoute, je suis vraiment déterminée à faire tous les efforts pour qu'on soit très heureux et sans rancœur. Je te prends au mot. Vraiment? Ce petit enfant grandira dans un endroit bon pour lui, avec ses parents ensemble et avec l'amour des deux. Mon amour. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Pourquoi Isabella n'est pas venue aujourd'hui? Parce que demain, Isabella doit aller à l'école. Toi, non? Ben si, mais j'ai pas encore sommeil. Bon, alors, quand ça t'arrive, le mieux, c'est de se coucher avec la lumière éteinte, de fermer les yeux et de compter les petits moutons. Les moutons? Les moutons. 1, B. B. 3. B. Moi, faut me parler franchement, hein. Sinon, après, je commence à imaginer des choses qui sont pas vraies. Tranquille, tranquille. C'était seulement une blague. Oh, mais ça va pas. Tu m'as fait super peur, César. Est-ce que tu croyais que j'allais balancer ma cousine? Non, 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 non. Moi, je suis venu partager son bonheur, rien de plus. Ça me fait
grave plaisir que Ursula mène enfin une vie honnête. Qu'est-ce que tu veux dire qu'avant elle n'était pas honnête? Voilà, môme et la nièce de Macario. Et si on tient compte qu'elle a le même sang que lui, alors faut s'attendre au pire. J'y vais. Tiens, il y a tout là, avec le pourboire inclus. C'est mérité. Chérie, comment va ton père? Ah, ça allait. Il se reposait. Il reprenait des forces, mais je l'ai trouvé assez triste. Loupé lui manque beaucoup et toi aussi tu lui manques, maman. Bon. Regarde qui est là. Juan Pablo? Qu'est-ce que tu fais ici? Je voulais parler avec toi. C'est possible? Ces lasagnes ont l'air de venir directement d'Italie. J'ai rarement mangé quelque chose d'aussi bon. Pourtant, tu n'es jamais allé en Italie. Tu devrais organiser un voyage à Venise avec ton petit ami pour qu'il sache de quoi il parle. Excellente idée. Daniela, tu te sens bien? Tu m'as l'air toute pâle. J'ai eu un vertige, c'est tout. Ouais, tu n'as pas l'air d'aller bien. Allons dans ta chambre, je t'accompagne. Ça ne va pas? Oui. Je monte. Attention, excusez-moi. Tu vas pouvoir marcher, ça va aller. Elle est belle et promise à être ma future épouse, tu crois pas? Tu penses qu'elle s'occupera aussi bien de moi quand on sera mariés? Santé. Et cette société dont tu m'as parlé, celle qui veut acheter les terrains, ce sont des gens sérieux? Bien sûr, bien sûr. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils sont vraiment intéressés. Écoute, j'avais jamais vu de ma vie autant de zéros ensemble que dans le contrat que ma sorcière de femme n'a pas voulu signer. Tu déconnes. Ah, ma jolie Yolanda, si tu l'avais eu comme ça, entre tes mains, ouch, t'aurais fait une pirouette. J'hallucine. Eh ben, ça tombe bien que cette société veuille acheter. Et toi, tu fais bien de te battre pour gagner ta part. Parce que tu mérites d'empocher un bon paquet pour t'être coltiné pendant des années ta sorcière, là. T'as hein? raison. Si je quitte en paro, la moindre des choses, c'est qu'elle me laisse un petit pactole, non? Ouais. Mais ne te contente pas de la commission que l'entreprise t'a promis. C'est le pactole en entier que tu mérites, mon tigre. En plus, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu peux compter sur moi. Pour tout, vraiment pour tout. Pour tout. Je te demande juste d'être un peu patiente. Tu verras quand ces maudits terrains seront enfin vendus, comment je vais envoyer voler ma sorcière sur son balai. Et nous alors là-dedans? Quoi? Toi et moi, on va enfin être ensemble pour profiter de la vie comme des rois. Mon tigre. Oh, mon tigre. Oh, oups. Qu'est-ce qui se passe, chérie? Tu devrais dormir depuis longtemps. Je me suis couchée, j'ai fermé les yeux, mais ça ne m'a pas fait dormir. Oh zut. J'ai compté les moutons, comme Juanpa m'avait dit de faire. Mais ça n'a pas marché du tout. Non? Et mon papa? Qu'est-ce qu'il y a? Il est où? Et pourquoi tu veux le savoir précisément maintenant? Parce que il vient toujours me raconter des histoires. Et ça me fait toujours dormir. Ah, bien. Alors, ce qui se passe, c'est que ton papa a été opéré. Quoi? De quoi? Ils ont enlevé de son ventre quelque chose qui ne lui servait plus, mais il va bien. Il est en train de récupérer. Je veux aller avec lui. Non. Chema, calme-toi. Calme-toi. Tu sais, à l'hôpital, les enfants ne sont pas autorisés à entrer. Donc il va falloir que tu attendes qu'ils le laissent sortir. Et ça sera quand alors? Ben, bientôt. Surtout ne t'en fais pas. Maintenant, par contre, ce qu'on peut déjà faire, c'est prier. Et si on faisait une prière à la petite Vierge du Carmen pour ton papa? Oui. D'accord. Prions Allez, alors. à genoux. Les mains jointes. Je te demande, Vierge du Carmen, ta sainte protection. Couvre de ton manteau Macario. Oui. Pour qu'il guérisse rapidement. Amen. Amen. Tu ne m'as pas répondu tout à l'heure. Toi non plus, tu m'as pas répondu quand on s'est disputé et que je t'ai appelé 1000 fois. Je pensais que tu voulais plus me parler et qu'on se reverrait plus jamais. Gabi, je veux que tu saches que
J'ai beaucoup pensé à toi. C'est ça. Ah, t'es sérieux? Oui, sérieux. J'ai pensé à toi, à ce qui s'est passé, et j'ai réalisé que je t'avais fait un procès qui n'était pas juste. J'ai été influencé par tout ce que m'a dit Fausto, et je t'ai offensé. Écoute, s'il te plaît, ne m'en veux pas, d'accord? Sache que c'est un moment très difficile pour moi. Gabi, tu me pardonnes? Je n'irai pas mieux tant que j'aurai pas parlé à Fausto. Attends, de quoi tu veux lui parler? Karen, je te l'ai déjà dit, de ce qui m'arrive. De ce que je ressens pour mes mots, du baiser qu'on s'est donné. Oh, mais tu délires complètement. Tu dois avoir de la fièvre, non? Non, non, ce n'est pas un mal-être physique, Karen. C'est à l'âme que j'ai mal. Je dois me libérer de cette culpabilité. Je ne peux plus me taire. Je ne peux plus garder ce secret. Cette angoisse, je te jure, elle va me tuer. 2 secondes, Daniela. Calme-toi, s'il te plaît. Demain, on parlera quand tu te sentiras un peu mieux, ok? Non, je ne vais pas me sentir mieux, ni aujourd'hui, ni demain, ni jamais, si je ne suis pas honnête. Je dois raconter la vérité à Fausto. De quelle vérité parles-tu, Daniela? Alors, qu'est-ce t'en dis? Je sais pas. Attends, tu veux que je te pardonne, mais t'as été horrible avec moi. J'aurais jamais dû douter de toi. Je suis vraiment désolé, ok? Tu sais, moi aussi, ça m'a fait mal quand t'as douté de moi. Donc, je comprends parfaitement comment tu te sens maintenant. C'est très triste. C'est pour ça, je pense qu'il faut pas continuer à perdre de temps. Je veux plus passer une journée sans toi. Tu me pardonnes? Tu sais, en général, je me mets jamais en colère. Mais quand ça m'arrive, ça prend du temps avant que ça passe. Bon, et qu'est-ce que je dois faire pour que tu me pardonnes? Hein? Demande-moi ce que tu veux. Ce que je veux? Ce que tu veux. Jusqu'où t'es prêt à aller? Parce que je suis vraiment très blessée. Je suis vraiment prêt à tout faire. Je veux un collier en diamant. Ou une preuve d'amour. Que tu enlèves tous tes vêtements. Tous, hein? Et que tu ailles au milieu de la route pour crier à tout le monde à quel point tu m'aimes. Tu veux ça? D'accord, mais sans vêtements? C'est-à-dire sans rien? Oui, comme dit mon oncle dans le camion, 10-4, affirmatif. Tel que tu es venu au monde. Attends un peu, tu m'as cru? C'était une blague. Évidemment que je te pardonne. Je veux plus qu'on soit fâchés, mon petit poisson. Moi non plus, je veux plus jamais passer une journée sans toi. Par contre, le collier de diamants, tu me l'offres à mon anniversaire. Et les diamants de cette taille. De cette taille? Non, ne l'écoute pas. Daniela ne se sent pas bien. Mais elle a dit que je devais connaître la vérité. Qu'est-ce que tu voulais dire, Daniela? On est en train de parler d'Isabella. Qu'y a-t-il avec ma fille? Eh bien, Daniela pense que la meilleure chose à faire pour elle est peut-être de lui dire la vérité. Que Guillermo est son père. Jamais! Quelles que soient tes raisons, tu n'as pas intérêt à commettre cette erreur. C'est une décision que toi et moi devons prendre ensemble. Mais moi, jamais je ne serai d'accord. Ressaisis-toi. Non, ressaisis-toi. Ne complique pas plus les choses. Fausto ne peut pas savoir que tu aimes l'homme qu'il déteste le plus au monde, enfin. Je t'interdis ne serait-ce que de l'évoquer. Merci d'être venu. Tu m'as dit que c'était important. Oui, ça l'est. Tu sais, hier soir, j'ai pas pu fermer l'œil. Je faisais des tours sur moi-même en pensant à ce que j'allais te dire. Je t'écoute. Aïe, aïe, aïe. C'est comme si tout d'un coup, tous les mots avaient été effacés. Tu sais, quand ma mère vivait encore, et que je lui demandais des conseils, elle me disait toujours la même chose. Elle disait, « Fiston, si tu agis bien, tu ne te tromperas jamais. » Je crois qu'elle voulait que je sois capable de découvrir par moi-même si ce que je faisais était bien ou n'était pas bien. Comme maintenant, quoi. Memo, tu n'as pas besoin de m'expliquer pourquoi. Tu vas te marier avec Ursula. Je le comprends parfaitement.
Demain, j'épouse Ursula, c'est un fait. Mais c'est pas de ça dont je voulais parler avec toi. Alors quoi? Je sais pas si c'est bien ce que je vais te dire, mais je dois essayer de faire ce qui est juste. Pour toi, pour moi, pour Isabella. Pour ce bébé qui est en route. Pour nos familles. Daniela, je pense qu'il est préférable que toi et moi, on ne travaille plus ensemble. Oh. César, bon sang, je t'ai déjà demandé 1000 fois de ne pas venir me voir ici à la Je maison. veux juste que tu répondes à une chose. Le môme que t'attends est de moi. Appel entrant. Amparo. Allô? Allô? Qui est à l'appareil? À qui voulez-vous parler? Qui êtes-vous? Pourquoi répondez-vous au téléphone de mon mari? Tu as raison, quand je suis arrivé chez toi pour rencontrer ma fille, je ne t'ai pas dit la vérité. Et tu as le droit et toutes les raisons d'être en colère contre moi. Mais moi, je n'aurais jamais cru que j'allais tomber comme ça, follement amoureux de toi. Si Ursula n'était pas enceinte, je te jure que je lâcherais tout. Et je lutterais de toutes mes forces pour cet amour. Et surtout pour le rêve et l'espoir d'élever Isabella ensemble. Je crois que cet amour a été une erreur depuis le début. Je suis tombée amoureuse d'un homme qui n'a pas été honnête. Si je ne t'ai rien dit avant, c'est parce que je ne voulais blesser personne. Encore moins Isabella. Et je me rends compte que c'est à toi que j'ai fait le plus de mal. La seule chose que je fais, c'est de te compliquer la vie. Et je te jure, Daniela, que ça, jamais, ça n'a été mon intention. Oui, je comprends. Je pense que mon devoir en tant qu'homme, c'est de me mettre de côté pour que tu reprennes le chemin de ta vie comme avant, quoi. Ça ne veut pas dire que je vais oublier Isabella. Ça n'arrivera jamais. Je pense que le mieux, c'est que toi et moi, on s'éloigne définitivement. Tu as toujours eu raison. Il faut mettre une barrière entre nous deux, c'est le mieux. Et si tu m'y autorises, je peux te trouver un nouvel assistant. Quelqu'un de fidèle, loyal, responsable, qui te donnera un coup de main. Merci, mais ce n'est pas nécessaire. Là, tu vois, j'ai terminé le jardin des Altamirano et le projet de la maison sur la plage. Et pour dans quelques mois, donc ce n'est pas nécessaire. Je te demande seulement de me laisser continuer à voir Isabella. Si bien sûr, toi et Fausto me le permettez. Isabella est notre fille. Mais toi aussi, tu es son père. Donc tout le monde doit faire face à cette réalité. C'est un lien qui va nous unir pour toujours. Ce serait injuste de te séparer d'elle. Ben, merci. M'éloigner d'elle serait la pire chose qui puisse m'arriver. Ne t'inquiète pas, tu pourras toujours compter sur moi pour qu'Isabella soit proche de toi. Je te l'ai déjà dit. L'enfant que j'attends vient de Memo. Alors s'il te plaît, César, ne te fais pas de fausses illusions. N'essaye pas de me Non, faire à l'envers, ma non. vieille, ça pourrait se passer très très mal. Mais pourquoi tu fais ça, César? Je te l'ai déjà dit. Tu te souviens pas de la dernière fois où on était ensemble? Je t'avais dit que je ne voulais plus être avec toi, que j'allais rester avec Memo. Non, Mais il y a quelque chose qui m'échappe dans tout ça, tu sais. Parce que c'est assez récent tout ça. Et toi, t'es venu me voir car t'avais besoin de te soulager. Attends, une femme se connaît parfaitement, César. Et non, il n'est pas de toi. Moi aussi, je te connais bien et je sais très bien quand tu me mens. Non. On sait tous les deux que ce bébé est... Non, tu délires. Tu délires. Tu sais que t'es toujours ma femme, non? Alors je vais te dire un truc. Tes petits mensonges, ça va 2 secondes. Tu vas aller me préparer tes valises? Parce que dans 10 minutes, toi et moi, on se barre à Tijuana. Dépêche. Non, écoute-moi, je vais obtenir ton argent, César.
S'il te plaît, donne-moi juste le temps. Les choses ont changé. Un bébé de la meuf que j'aime encore et qui continue à être ma femme, pour moi, ça n'a pas de prix. César! Toi et mon gosse, faut rester avec moi. Je suis l'infirmière qui s'occupe de Monsieur Macario. J'ai répondu parce qu'il est en train de prendre ses médicaments. Et j'imagine que vous cherchez à apprendre de ses nouvelles. Oui, c'est ça. Alors, eh bien, figurez-vous qu'il a passé une très mauvaise nuit. Nous avons dû lui donner une pilule pour dormir, et ça a été. Ah, eh bien, merci de vous en être occupé. C'est un plaisir. Ah, attendez. Il vient justement d'ouvrir les yeux. Vous voulez que je vous le passe? Ce n'est pas la peine. Je suis déjà en route. J'arrive dans quelques minutes. À tout de suite. Merci. Très bien, à tout de suite. Merci à vous. La sorcière est en train d'arriver. Mais t'as perdu la tête, Yolanda. Qu'est-ce qui te prend de répondre à mon téléphone? Ben, il a la même sonnerie que le mien et j'ai C'est confondu. ça. J'ai confondu. Allez, tire-toi avant qu'Amparo arrive et qu'elle te trouve ici. Allez! Ah, oust! Tu pars, mon tigre. Pars-toi! Merci de m'avoir compris, Daniela. Ce que je ressens pour toi est si fort que je ne peux pas continuer à te voir comme ma patronne. C'est pareil pour moi. Tu ne peux plus être mon assistant. J'espère qu'avec le temps, on pourra simplement être amis. Et rien d'autre. Même si pour moi, le mieux, ce serait d'arrêter de te voir complètement, parce qu'être près de toi, ça me fait du mal. Mais ce serait égoïste de ma part. Je ne peux pas penser qu'à moi. Je dois penser à ma fille. Oui, et moi aussi. Je veux le meilleur pour Isabella. J'espère que tout sera plus facile quand viendra le moment de lui dire la vérité. Mais pour être honnête, je ne pense pas que ce moment arrivera bientôt. Il faudra d'abord parler à Fausto, qu'on se mette d'accord tous les trois. D'accord. Tu as entièrement raison. Demain, je me marie. Je sais. Je souhaite de tout mon cœur que toi et Ursula, vous soyez très heureux. Merci. Pense un peu à ce bébé qui arrive. C'est le plus chanceux du monde d'avoir un père qui soit comme toi. Je le pense aussi pour Isabella. Pourquoi t'es si pensive, ma chérie? Eh bien, demain, Memo se marie et... Pour dire vrai, eh bien, j'espère que ta nièce n'a pas hérité de tes arrête. défauts. Mon frère mérite d'être heureux. Amparo jolie, ça va, arrête avec tout ça, s'il te plaît. Non, je suis vraiment blessée, Macario. Et quoi? Aïe, 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 aïe. Et ça ne t'a pas fait te ressaisir? Me ressaisir? Par rapport à quoi est-ce que je dois me ressaisir, Macario? Ce que tu as fait à ta famille et à moi n'a pas de nom. Je sais bien qu'au fond de ton grand cœur, et en mettant de côté ta colère, je sais que tu m'aimes. Macario, arrête de faire le pitre. Il y a quelque chose qui m'inquiète. Pourquoi Ursula ne parle jamais de son passé? Bah, je sais pas. Elle n'a peut-être pas grand-chose à raconter. Ton neveu César m'a dit quelque chose qui continue de me trotter dans la tête. Ah bon? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Parce que fais gaffe, il est bavard. Il m'a fait comprendre. Eh bien, qu'Ursula n'a pas toujours été honnête. Et qu'elle cache peut-être quelque chose de très grave. Je viens de te le dire. Toi et ce bébé, vous êtes à moi. Lâche-moi! 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 Tu crois que je suis venu ici juste pour l'argent? Hein? Erreur, meuf.
T'es pas bien dans ta tête. Je reviendrai jamais avec toi. Et l'argent que tu me demandes est une fortune, c'est une folie, César. C'était ça l'idée, que tu puisses pas avoir la thune, même pas en rêve. Je suis venu te chercher pour que tu sois avec moi. Non. Pendant tout ce temps, moi je t'ai suivi dans ton délire pour que tu te rendes compte toute seule que toi non plus tu peux pas vivre sans moi. Ah ouais? Si je t'ai quitté, c'était pour une raison, César. Parce que je ne veux pas être avec toi. Tu m'entends? J'ai complètement changé ma vie et j'ai découvert que oui, je pouvais vivre sans toi, César. Ça ne se discute même pas. Tu te casses avec moi. Je préfère mourir plutôt que de revivre l'enfer avec toi. Yes. Non, lâche-moi. Lâche-moi. Ah, César. Quand on est ensemble, je sais que tu perds le contrôle. Ton cœur s'accélère, je suis désolé. César. Ah, tu te mets à trembler quand je te caresse, hein? J'adore la manière avec laquelle t'ouvres la bouche tellement t'as envie de bouffer mes baisers. Oh, César. César, c'est un mensonge. César, je ne suis pas enceinte. Je l'ai inventé. Very, very interesting. Je te crois pas. Il faut que tu me crois. Écoute-moi. Mémo voulait annuler le mariage. Et c'est vraiment la seule façon que j'ai trouvée pour lui mettre de la pression. Tu me connais par cœur. Tu me connais. Tu sais quand je mens ou pas. Regarde-moi dans les yeux. C'est la vérité, César. Je ne suis enceinte ni de lui, ni de toi. C'est pour ça que tu me rends fou, hein? Parce que t'es un danger. Par contre, faut que tu saches, il n'y a pas de place pour deux. Je parle sérieusement. Tu te casses avec moi à Tijuana ce soir, ou moi demain, je vous rejoins à l'église avec Non, notre acte de mariage. César, s'il te plaît, César, arrête. C'est toi qui décides. Il t'a dit ça, ce petit morveux? Non, faut pas le croire. Mais enfin, c'est son cousin. C'est sûr qu'il doit bien la connaître. Je sais que César et Ursula paraissent plus frères que cousins, mais tu me donnes de l'eau. Mais à moi, on m'a dit que lui, il l'entraînait toujours dans ses embrouilles. On disait qu'ils étaient les moutons noirs de la famille. Et d'ailleurs, je vais pas te mentir. Ursula, oui, elle a déraillé pendant un bon moment. Elle était sur un mauvais chemin. Ah ben, pour dire vrai, quand je l'ai connue, elle m'avait fait mauvaise impression. Mais bon, après qu'elle ait sauvé Chema lors de son accident, bah, j'en suis presque arrivée à la voir comme une femme bien. Et elle l'est, Amparo. Elle a laissé tout le négatif derrière elle. Quand son père est mort, elle a changé de vie. Elle est venue s'installer ici avec 3 francs 6 sous. Elle a monté sa petite entreprise et elle s'en est sortie toute seule. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Donc, il n'y a rien de grave, vraiment aucune raison de devoir m'inquiéter? Non, que je sache, non. Tu peux dormir tranquille. Sache que ma nièce aime ton frère plus que tout au monde. Et moi, je suis absolument sûr qu'elle va le rendre heureux. Oui, je te le dis, Mémo a gagné à la loterie avec elle. Ok, merci Macario. Oui, je suis un peu plus tranquille. C'est bien. Et entre nous, il va se passer quoi? Est-ce que tu vas me mettre à la rue dans l'état où je me trouve en ce moment? Non, non, non. Je ne ferai jamais quelque chose comme ça, Macario. J'en étais sûr, mon Amparo jolie. Tu m'aimes toujours comme au début. Attends, ne va pas trop vite, hein. Je vais prendre soin de toi jusqu'à ce que tu récupères. Mais à peine tu iras mieux, tu prends tes affaires et tu quittes la maison. Alors, qu'est-ce que ça donne? 14 points. Non, c'est pas possible. Comment ça, 14? Bonjour, mon amour. Je t'ai apporté un thé vert. Sans sucre, du lait écrémé et 2 cuillères de miel. J'adore. C'est ce que je demande toujours en plus. Comment t'as su? Eh bien, Fausto m'envoyait toujours chercher ta boisson préférée, et comme j'ai toujours porté une grande attention aux petits détails des choses que tu aimes. Chaque jour, tu m'étonnes un peu plus. Oui, Ça te plaît? beaucoup. C'est un lieu de travail ici. Pas un motel bon marché.